Madame José Kapinga, que je suis, et enseignante à l'Université officielle de Mbujima, chef de travaux, affectée à la faculté des sciences économiques et de gestion, je suis économiste. Et j'interviens aussi dans plusieurs facultés à l'université et dans certaines institutions de la ville comme l'ISP, comme l'ISPTK, où je donne des enseignements. Je suis fille de Ilunga Chibango, déjà décédée, et de Chidibi Marguerite, grandie à Lubumbashi. J'ai un parcours très long. J'ai la toute petite enfance, j'ai fait les écoles de Gécamine à Lubumbashi et aux humanités, j'ai fait la section maths physique scientifique, option maths physique. Après, je suis allée faire l'Institut supérieur des statistiques où j'ai eu la première licence en statistique, option technique mathématique de gestion, dans la quantification. Et après, j'ai embrassé les sciences économiques, j'ai fait l'économie industrielle et j'ai eu ma deuxième licence en économie en 2014. Je suis licenciée en statistique et licenciée en économie industrielle. Et en 2018, j'ai eu mon diplôme de master à l'Université de Lubumbashi avec mention grande distinction. Et la même année, j'étais inscrite déjà à thèse. Je suis donc en train de former, je suis doctorante en économie publique. Vraiment, chef de travaux, master et doctorante, ce n'est pas une surprise parce que j'étais encore petite, je ne sais pas ce qu'on envisage faire dans la vie. Dès qu'on sort un mot, je pense que ça se réalise toujours. Et moi, je suis sujet objet parce que, encore petite, je disais à mes parents que moi, je serais enseignante à l'université. Je ne connaissais pas ce qu'était l'université. Encore à l'école, mais l'école, j'ai terminé là. Au secondaire, effectivement, je disais la même chose. Mais ce n'est pas une surprise parce que moi-même, j'avais cette passion-là. Comme je suivais toujours le parcours du fait professeur Mulumba Lukoji, qui était grand frère aux amis de mes grands frères. C'est comme ça que j'ai envié beaucoup de devenir professeur à l'université, ce n'est pas une surprise. C'est un rêve qui ne s'est pas encore réalisé, c'est en train de se réaliser parce que je ne suis pas encore professeur. D'ici peu, Dieu aidant, je serai professeur et ça sera la réalisation de mon rêve. Vraiment, les facteurs qui ont influencé, je vais d'abord parler de la volonté. De la volonté, pourquoi? Parce qu'on était élèves. J'ai choisi de faire les maths physiques, c'est que beaucoup de filles n'acceptaient pas, j'avais cette volonté-là. Et après, j'ai la discipline, la détermination. Le travail, c'est ce qui a forgé mon statut. Le travail, la discipline, la détermination. J'avais la détermination parce que j'aimerais faire sortir du lot des femmes. Parce que ces femmes, même quand on était étudiantes, elles étaient marginalisées dans les salles des examens. On voyait comment elles souffraient pour avoir des réponses. Mais moi, je ne demandais pas des réponses. Moi-même, je me battais pour avoir mes propres réponses. Donc, j'avais déjà la discipline et je travaillais beaucoup. Et d'ailleurs, les gens avec qui nous avons étudié en statistique, j'ai dit tout à l'heure que j'ai fait statistique, option technique, mathématiques de gestion. En Mbujima, ici, il n'y en a pas beaucoup. Les collègues de promotion savaient, ils m'avaient même nommé. Parce que quand je ne comprends pas, je dois faire un effort pour comprendre. Que tu habites Kamalone, moi j'habite Kipouchi. Je viendrai pour que tu m'expliques la matière que je n'ai pas comprise. Parfois, je suivais les enseignants chez eux. Quand ça ne va pas, je vais chez un enseignant. Je me dis que ça, je n'ai pas maîtrisé. Il y a examen, je ne peux pas échouer. Et il y a même des enseignants de l'Institut qui sont marqués par ça. Ils me connaissaient tous. Ils disaient que cette femme a la volonté, la détermination, elle aime travailler. C'est le travail qui m'a poussé à faire tout ça. En premier graduat, on était au-delà de 700. Il y avait une centaine de filles. Mais en deuxième licence, j'étais presque la seule fille en deuxième licence. Et vous voyez, statistique, c'est la quantification. Vous avez des cours, je peux dire des cours de classique. Vous avez informatique, vous avez les comptabilités, les mathématiques de tout genre, statistiques, n'en parlons pas. Vous avez que les cours de calcul. Et là, j'étais très à l'aise parce que d'abord, je me disais que il faut que je me
je forge, il faut que je travaille comme des hommes. Je ne peux pas être à la queue, je dois être aussi devant. Et tout le monde me connaissait, tous les collègues étaient toujours contents d'être avec moi. Tous les enseignants qui m'ont enseigné me connaissent bien, je les ai tous marqués. Et souvent, ils donnaient mon exemple. Il y en a d'autres qui sont enseignants aujourd'hui à Lubumbashi, il y en a qui étaient ici, ils disent toujours aux étudiants, je ne verrai jamais une étudiante comme Madame Kapinga que vous connaissez, elle nous avait marqué. Parce qu'il arrivait des fois, on pouvait résoudre des exercices d'analyse mathématiques ou algèbre. Toute la journée, on est debout avec les hommes au tableau. À 5, nous avons une série de 150 exercices. Chacun a le temps de travailler son exercice et expliquer aux autres. Toute la journée au tableau debout, je le faisais. Et c'est ce qui m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Là, c'est une souffrance. D'abord, la femme doit comprendre. Moi, j'avais compris qu'il faut que je connaisse ce que j'étudiais. Je connaissais parce que j'étudiais, je lisais beaucoup. Même actuellement, je lis beaucoup. Et en lisant, en connaissant, on se confirme. Moi, je me suis confirmée d'abord par le travail, par la lecture, par ma discipline, par la volonté. Et donc, le milieu que vous voyez ici, c'est un milieu qui n'est pas bon, surtout l'environnement kassaïen. Ici au Kasaï, les us et coutumes ont fait que la femme soit vraiment marginalisée. Bien qu'on parle de la femme, sensibiliser, accompagner la femme est marginalisée de par la culture du Moulouba. Le Moulouba ne veut pas voir la femme émerger. On va chercher à couper la tête. Ce sont des pots de bananes qu'on va lancer devant son chemin. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Que vous fassiez ça, ou que vous faites n'importe quelle déclaration, moi je me confirme par le travail. Je me confie par la lecture. La science étant dynamique, elle change, elle n'est pas statique. Je lis chaque jour. Qu'il y a une nouvelle théorie, une nouvelle publication, je m'adapte à la situation actuelle et je me mets au niveau du standard international. Voilà ce qui me confirme. Ici à l'université, il y a des collègues avec qui sont forts, de ma formation, qui sont très forts. Ceux qui sont forts m'acceptent facilement. Mais ceux qui sont faibles, ils sont toujours derrière moi, ils sont toujours en train de raconter. Ça, c'est Makelela Simamutoka. C'est derrière le véhicule. Moi, je vais de l'avant avec ceux-là qui veulent aller de l'avant aussi. Mais je sais que pour me confirmer, il fallait vraiment une lutte, une grande lutte. Et je me suis déjà confirmée, je me suis déjà fait un ici. Le message que je vais lancer d'abord aux filles, elles doivent comprendre que moi je soutiens beaucoup les filles, mais pas celles qui sont faibles. Même dans les auditoires, quand je vois une fille se démarquer, là je suis avec elle, je lui demande de beaucoup lire, de se confirmer. C'est pourquoi les dernières années ici, les filles pour qui j'ai co-dirigé les mémoires, elles étaient quand elles avaient toutes distinguées. Quand j'ai commencé avec elles ne comprenaient pas ce que je voulais. Au début, je leur ai demandé d'aller lire, parce qu'il faut lire. Elles ne comprenaient pas. Après, quand j'impose ma discipline, elles ont compris que madame, vous avez raison. Et elles avaient toutes distingué en économie. Les premières années qu'il y a eu distinction des filles en économie, ce sont les filles là, les 4 filles qui avaient distingué. Il n'y en avait jamais eu. Donc je soutiens les filles qui se donnent. La fille doit comprendre qu'elle doit se donner. Elle doit avoir la discipline. Elle doit se mettre au travail. D'ailleurs, même dans la vie courante, quand elle travaille, elle est indépendante, elle s'épanouit. Quand elle doit être à la merci du mari, je ne dis pas que le mari ne doit pas prendre en charge sa femme, elle peut prendre sa femme en charge, mais quand elle doit être à la merci du mari, elle est marginalisée, elle ne va pas s'épanouir. Elle doit lire, elle doit étudier, connaître ce qu'elle étudie pour se confirmer sur le marché, se confirmer dans la société. Sinon, elle sera toujours mise de côté. Elle doit se confirmer. D'ailleurs, ici à l'université, j'ai vu une série de mamans venir étudier. La majorité, si vous parlez avec, c'est moi qui ai sensibilisé. J'étais souvent avec elle, on se connaissait depuis le Katanga, certains à Kinshasa. Mais quand je voyais la façon dont elles vivaient, elles étaient toujours soucieuses, toujours des problèmes dans les couples. J'ai dit non, non, ma chère, le mariage existe. Toi, tu dois être aussi indépendant, tu dois t'épanouir. Va étudier. J'ai sensibilisé, plusieurs ont étudié. Il y en a qui sont magistrats, il y en a qui sont médecins, il y en a qui se débrouillent ça et là. Elle me remercie. Chaque fois qu'elle me voit, elle me remercie. Que ce soit à Kinshasa, à l'Est ou partout, elle ne me laisse jamais passer. Parfois, elle m'appelle, ça me fait vraiment de la joie. Donc, je lance un message aux filles. Qu'elles doivent beaucoup étudier, travailler, avoir la discipline, la volonté, la détermination. C'est ce qui fait de moi aujourd'hui Madame José Kapinga, connue partout.
Je me suis confirmée dans la science par le travail, par la discipline, par la volonté, le savoir-faire, de vouloir bien faire. Je me perfectionne chaque jour, comme je suis scientifique, je me mets à la hauteur de la théorie nouvelle. Je suis quantitativiste, donc je prends la quantification. Donc, je suis là chaque jour en train de lire, maîtriser les nouvelles théories, me mettre au standard international. C'est par le travail que je le fais.